Dans la salle de pause réaménagée pour l'occasion, cette petite dizaine de salariés de la CERTA participent à une séance de sophrologie. Pendant une demi-heure, ils se laissent porter par la musique apaisante et la voix calme de Nathalie Varouver, la sophrologue. Votre corps relâché, détendu, dans cette posture. Se détendre, oublier un instant son travail et son quotidien pour se laisser complètement aller. Une parenthèse en plein milieu de la journée pour ces salariés qui retrouvent ainsi du bien-être dans leur vie professionnelle et souvent même personnelle. Ça permet d'être mieux et au travail et chez soi et d'aborder les difficultés plus positivement. On travaille sur des techniques de respiration. Donc je leur apprends la respiration abdominale, qui est une respiration qui permet effectivement de détendre tout le corps, les muscles du corps. On travaille aussi sur de la visualisation, donc apporter et amener des images positives dans le cerveau. De retour à son poste de travail, Marc Piou, responsable qualité auprès des fournisseurs, se sent bien plus apaisé. Amené à voyager régulièrement dans les différentes filiales de l'entreprise, il réutilise les exercices de sophrologie pour éviter de se sentir trop stressé. La semaine dernière, j'étais en Chine et dans le déplacement, j'ai utilisé le principe de respiration abdominale et ça m'a permis de m'endormir beaucoup plus facilement, même dans les avions, dans les voitures, où je n'ai pas trop souffert du décalage horaire et du rythme un peu effréné qu'on avait durant les visites. Depuis 6 ans, les dirigeants de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de vérins hydrauliques réfléchissent au bien-être de leurs salariés. Ça s'intègre dans une démarche plus globale chez nous, de mettre l'homme, les femmes, mais l'homme au grand H au centre de nos préoccupations. On a un métier qui est assez exigeant et qui nécessite de changer un peu les modèles de management. La sophrologie s'intègre dans la démarche de donner aux gens des ressources, de se recentrer sur eux-mêmes. Et voilà, on a trouvé que c'était un outil qui pouvait permettre aux personnes d'être efficaces parce qu'on est quand même dans un cadre professionnel et donc on recherche aussi un peu l'efficacité de nos collaborateurs. En France, de plus en plus d'entreprises se saisissent de ces nouvelles pratiques pour lutter contre le surmenage et les burn-out au travail.